Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes des forces armées de la composante MONUSCO et de la police nationale congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectés, tout protocole observé. Tout à l'heure, tous mes prédécesseurs ont exprimé et expliqué brièvement l'immense joie qui nous anime ce jour, consacré au lancement officiel de la formation des policiers. Et c'est avec ethnopétisme rayonnant que je prends la parole ce jour. À l'occasion du lancement officiel de la formation, initiale de longue durée à l'école de police de Kassangoulou, accueillant 700 jeunes sélectionnés après appel à candidature dans la ville de Kinshasa. Nous sommes reconnaissants envers le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, je cite, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de doter la République d'une police réellement démocratique, apolitique et entièrement soumise à la protection des personnes et de leurs biens. Les efforts dédiés à l'amélioration des conditions de logement et de formation, en prévision d'une capacité d'accueil renforcée pour 800 élèves policiers par session, montrent à quel point nous sommes résolument engagés à offrir le meilleur environnement possible à nos futurs policiers. Bien que cela ait causé de retard, cette cérémonie de lancement officiel, cela témoigne d'un engagement fort envers la qualité de la formation et le bien-être des élèves policiers. Les policiers issus de cette session, formés selon la vision de la réforme, seront à la fin de leur formation les pionniers de 90 000 autres policiers qui devront être formés au cours des 5 prochaines années à raison de 18 000 par an. Cela permettra de constituer la nouvelle police congolaise post-réforme qui émergera demain. Pour ce faire, il a fallu réunir certaines conditions préalables pour l'atteinte des prévisions projetées. Et maintenant, c'est chose faite. Excellence, c'est une première depuis son existence que la police nationale congolaise a effectué pour un recrutement à l'admission en son sein par le voie de concours avec transparence, intégrité et dans le respect des critères fixés par la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, à l'issue d'un appel à candidature, comme je l'ai dit, de recrutement lancé à la jeunesse de Kinshasa à travers les médias. C'est aussi une première que des infrastructures de formation à l'instar de celles de cette école de police de Kassangoulou, où nous nous trouvons en ce moment, et celle de l'école de police de Kapalata dans la province de la Chopo. Nationale congolaise. Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers subalternes de la police nationale, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La cérémonie de lancement ce jour de cette session de formation ouvre une ère nouvelle pour la police nationale. Car, à travers elle, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, exprime sa volonté de financer la police nationale dans le rajeunissement, la formation et la professionnalisation de son personnel, selon la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de faire de notre police nationale un service public véritablement au service de la nation.
Première d'une série dont le lancement intervient ce jour. Cette session augure des perspectives nouvelles pour le renouvellement et le renforcement des effectifs de la police nationale pour faire face au vieillissement de son personnel actuel. D'autres sessions de formation du genre vont se poursuivre à cette école de police de Kassangoulou et sont attendues à celle de Kapalata à Kisangani dans la province de la Chopo. Ma tournée dans les provinces pour le lancement et l'installation des comités provinciaux et locaux de sécurité vise à mieux organiser la gouvernance sécuritaire dans notre pays. La sécurité, effectivement, doit cesser d'être l'apanage de la police seule pour devenir l'affaire de tout le monde. Dans cette approche, la gestion sécuritaire de la cité doit devenir inclusive, collective et communautaire, où la société, dans toute sa diversité professionnelle, culturelle et sociale, participe à sa propre sécurité à travers les comités provinciaux et locaux de sécurité pour appuyer notre police nationale. Ainsi, il faut pour cela une police jeune, bien formée et bien équipée. Bref, une police hautement professionnelle pour mieux assurer la protection de la population et de ses biens. Et pour cela, cette session ne devra pas seulement se limiter à la formation professionnelle, mais aussi morale pour prévenir les incidents déplorables survenus dans la ville de Boma, dans cette province du Congo central, des suites des actes graves de complicité dans l'alimentation de l'insécurité. Par la même occasion, j'invite le commissaire général de la police nationale à prendre toutes les dispositions pour assainir la police de tous les éléments véreux qui ternissent l'image du corps auquel ils appartiennent. Sur ce, je lance officiellement cette première formation de base de longue durée. Que vive la République démocratique du Congo, notre grand, cher et beau pays. Que vive la police nationale congolaise, redorée et professionnelle. Je vous remercie.